Et cette fois-ci, c'est sur du FF9 qu'on reprend le Battleton. Petit switchage d'affichage. Et tout le monde. Donc comme je le disais sur le chat, on me demandait si j'avais vu Ex Machina. Ex Machina fait partie des films que j'ai véritablement adoré cette année. Très très bonne surprise. J'ai vraiment adoré. Il m'a troublé. Il est extrêmement troublant. Je me serais fait... Non, je veux pas spoiler, mais... Non, je veux pas spoiler. Par contre, je suis totalement tombé amoureux pendant le film, hein, ça... Les pubs sont finies, il y a des gens qui sont tristes. Aimes-tu les chats, Crane? Bon, oui, enfin, j'aime bien les animaux, moi. Après, ça fait longtemps que j'en ai plus, mais mes derniers animaux sont vraiment morts de façon pas très cool, de maladies qui les ont fait beaucoup souffrir. Et voilà. Et je sais pas, j'aime bien les animaux en liberté, plus que les animaux chez moi. Alors que je sais que certains animaux seraient très heureux chez moi, hein, mais je sais pas, j'aime bien voir les animaux en liberté. Et je dis pas, encore une fois, je pense qu'il y a certains animaux qui sont plus heureux avec des maîtres qu'en liberté, donc c'est vraiment pas un reproche. Hein. Salut... Oh là. Salut Minief. Salut Kiran, j'ai loupé. Salut Azae. Salut Mystarium. Ken, c'est normal, j'ai pas de bloc, mais j'ai eu aucune pub. Je ne sais point. Si, je vais jouer. J'adore les musiques que tu nous mets, Crane, merci. Bah, c'est toujours là, cette playlist. D'ailleurs, elle est un peu bizarre, là. Pourquoi? Ah non, mais elle a bugué la playlist. Ah, mais elle bug en fait, ma playlist, depuis à chaque fois. Elle repart au début. Donc normalement, on n'aurait pas dû avoir... Ah, attendez, on va changer de playlist. Parce que celle-là, c'est quelqu'un qui se plaignait qu'elle passait trop souvent. Mais oui, elle repasse des morceaux. C'est tout bizarre. On va essayer de passer à la suivante. Alors, c'est la 3, je crois. Sauf que je la trouve pas. Afficher cet autre élément, ça doit être celle-là. Yep. Normalement, ça devrait arrêter de repasser les mêmes morceaux en boucle. On commence avec un petit Super Mario 64. On va devoir se retaper 45 minutes de Crane avant de revoir les super pubs. Bah, je suis désolé. Hein. J'aimerais bien vous faire un stream que de pubs, mais bon. Allez, j'ai tombé le pantalon pour regarder d'une bonne suite et fin de live, Crane. Après, j'irai jouer à Cotter. Ça marche, The Butcher. Crane, as-tu des problèmes avec le fisc à cause de ton boulot? Non, parce que j'ai un comptable et je fais vraiment tout dans l'ordre. Je veux pas qu'un jour il y ait quelqu'un... C'est déjà assez difficile comme ça financièrement. J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un arrive un jour qui me dit oui, c'est pour un contrôle, vous nous devez 5000 €. Non, Mousse Choco. Nous, on a des furets et ils sont libres, mais dans la maison. Sinon, ils sautent par la fenêtre du premier étage et on les retrouve devant le McDo d'en face. True Story. Comme vous avez dû paniquer quand ils ont sauté par la fenêtre. Déjà que vous les ayez retrouvés, ça a dû vous soulager, hein, mais... Yop, Airadan. C'est gentil, Woody. Non, j'ai déjà prouvé que j'avais pas de pantalon, Minief. Il y a trop de musique de mauvais jeux dans la playlist. Crane, comment tu fais pour ton courrier maintenant que tu es chez ton ami? Bah, il faudra que j'aille voir ma boîte aux lettres un jour. Mais tu sais, mon courrier, même chez moi, je descendais à la boîte aux lettres une fois tous les 15 jours. Un courrier à part des pubs et des factures. Salut Shinabibi. Stream sans pantalon, vraiment, Crane, montre... Non! C'est bon, je suis en caleçon. GG Simon. Tu as brisé le cœur de mon chat, Crane. Non, je pense qu'il s'en fout. C'est comme tous les chats, il en a rien à carrer des humains. Il t'aime bien de temps en temps parce qu'il veut une caresse ou à bouffer, mais il se sent supérieur et il sait très bien que t'es juste un accessoire. Moi, j'aimerais bien avoir des belettes, mais c'est protégé. Un petit peu, comment elle s'appelle, celle dans les Tiny Toons qui arrête pas de faire des câlins aux animaux, qui les aiment beaucoup, mais un peu trop. Salut BNXLV. Je garantis pas le furet. Que le furet, ça soit super. Bon, il n'y a pas des masses de viande dessus. On voit plus tes oreilles, tu as un truc moche qui les cache. Ouais, j'avoue. En plus, ça fait mal, quoi. Oh, ça fait du bien, je suis libre. Je suis libre. Ah.
Bon allez, je lance le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut lancer le jeu, ça pourrait être pas mal. Games. View game. Je me suis rendu compte que j'avais... Attendez, j'ai combien? J'ai 352 jeux sur Steam. C'est juste énorme. J'ai dû en jouer à 20. Les Humble Bundle, les jeux à 1€. Voilà, à 1€, t'as 15 jeux. Voilà. Alors, End of Fate, il est là. Et c'est parti. Non, pas le jeu. Non. Oh mon Dieu. Donc voilà, c'est lancé. Il risque d'y avoir du son. Je vais remettre le casque pour entendre les sons qui vont se superposer. Et donc, je suis désolé, mais je m'en vais. Je m'en vais. Voilà. Voilà, je suis désolé. Bon, je reviens, mais en petit. En tout petit. Et normalement, on a un End of Fate. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors... Quelle heure il est? 43, 17, 17 et 15, 32. Hop. Non, pas le jeu. Non, Crane a disparu, oh mon dieu. Crane commence à jouer tôt, il est 21h42. Oh, ça fait 1h40 qu'on discute. Salut Neko-chan. Crane, surveille tes oignons cette fois, c'est ça. Crane joue, je me désabo. J'ai pas signé pour ça. Bah, j'ai plus de retard sur le chat. C'est pour ça que je joue. C'est votre faute. C'est votre faute. Alors, est-ce qu'il y a le son du jeu ou est-ce que... Ah oui, mais c'est vrai qu'on est... paramètres. Il y a bien la musique, donc on joue avec la musique du jeu. Elle doit être coupée. On va remettre ça. Non, c'est pas ça. Hop. En effet. Et donc je peux couper la musique de fond et on devrait avoir la musique de End of Fate. Alors c'est notre partie de la semaine dernière. On est au niveau 19 du donjon. Pourquoi on est au niveau 19? On avait fini pourtant. Ça avait planté. Bizarre, bizarre. Donc on va directement recommencer à la dure. Et vu que j'ai pas joué depuis une semaine, je vais me galérer dans les commandes. Et je vais mourir. Salut Shane. Bon, si... Ceci dit, Crane End of Fate, tu parles quand même. Donc ouais, en fait tu peux jouer, mais tu nous parleras quand même un peu. Mais oui, bien sûr. Salut Zenor. Salut Lex Souls. Parlons de poulet rôti et pommes de terre maison. Bah non, pas de poulet rôti. Pourquoi de poulet rôti? Fais pas des choses comme ça, Gan. Dommage, Neko-chan en a parlé de l'amour de Crane pour les enfants et de sa capacité à cacher des cadavres. Non, non. Y a pas de preuve. Y a pas de preuve. Bon, quittez le portail. Passez le portail. Vous comptez vos provisions et continuez votre voyage. Très bien. Vous sentez le froid saisir votre âme et les pouvoirs des ténèbres grandissent davantage. Vous embarquez dans la suite de votre aventure. Les reptiliens deviennent plus forts. Ils sont déjà pas assez chiants. Et donc... Ah bah tiens, on n'a jamais vu cette configuration. Alors, est-ce qu'on a de la thune? On a 72 de thune, très bien. Il y a un max de vendeurs. On va regarder ce qu'on a comme... c'est pas ça. Comme malédiction. Alors, quelles sont? Elles sont là. On a squelette dangereux, bandit dangereux, homme rat dangereux, reptilien dangereux, piège dangereux, homme rat dangereux et reptilien dangereux. Donc on a... Ah si, il y a vengeance du dealer. Parasite, qu'est-ce que c'est que ça? Bijou brisé qu'il va falloir virer. Et parasite, c'est quoi déjà? Être affamé cause davantage de dégâts. On s'en fout un peu. Vengeance du dealer, c'est marrant. Je pense qu'on va juste virer bijou brisé. Parce que si jamais on perd les gants, ça peut faire très très mal. Très très mal. Ok. Ça y est, je me barre 10 minutes de Crane. Je me barre 10 minutes et Crane se met à jouer. Eh oui. Eh oui, salut Emma. Ménestrel. Alors on est...
vous trouvez sur une longue route de campagne sur laquelle vous croisez 2 ménestrels. Là, on peut demander une chanson, mais je crois qu'ils vont nous demander la moitié de notre eau, la moitié de notre nourriture. C'est trop cher, c'est trop cher. Voilà, hop, on n'a rien fait. Et donc, on va aller voir le prêtre pour enlever une malédiction. Approchons de la boutique. Il n'y a personne qui nous attaque. Et donc, lever les malédictions. Et on veut... Donc, celle-là, elle coûte 23. Celle-là, elle coûte 38. Et celle-là, elle coûte 53. Elle est quand même très très chère. Ok. Très bien. Est-ce qu'on a des objets? Est-ce qu'on a beaucoup d'anneaux? 1 anneau, 2 anneaux, 3 anneaux, 4 anneaux, 5 anneaux, 6 anneaux, 7 anneaux. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais on va faire avec. Acheter des aliments. Et on a 37, on peut rester comme ça. Non. Et se soigner, qu'est-ce que ça donne? Obtenez, ça coûte 8, ça coûte 10. On est à 157 HP, ça va. On va partir. Donc voilà, c'est un jeu qui mélange... un petit côté narratif, parce qu'à chaque fois qu'on va aller sur une carte, il va y avoir une petite histoire qui va se passer. Cette histoire, donc c'est les événements aléatoires, c'est pour ça qu'il y a un côté très roguelike. Vous avez une sorte de MJ derrière qui va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être des combats qui ont un côté très beat'em all. Et le but, là, on est dans un mode infini, où on est dans un donjon. Et là, tout ce que vous voyez, les cartes devant vous, représentent le niveau du donjon. Donc je dois chercher la sortie du donjon, donc je vais me déplacer de carte en carte pour retourner la carte et voir, tiens, est-ce que j'ai trouvé la sortie ou pas encore. Et voilà. Et il y a un système d'équipement, il y a un système de bénédiction, malédiction, il y a plein de choses. Fantôme de la mer. Piocher une carte malédiction. La vitesse des projectiles est réduite de moitié mais inflige le double de dégâts. C'est pas une mauvaise... C'est pas une mauvaise malédiction parce que quand je renvoie, je crois que ça fait plus de dégâts aussi à la cible. Donc il faut juste que je fasse attention. Malheureusement, ça c'est un event qu'on n'avait pas terminé. Héros de Bresbourg. Alors, le plateau est assez grand. On va quand même demander ce qui l'ennuie. Tandis que vous approchez, son regard se pose sur votre artefact. J'ai toujours voulu ça. Crie-t-il en s'élançant vers vous. On va le combattre. Alors, ok. Donc là, il va falloir essayer de trouver... Voilà, voilà. Ça, par exemple, c'est exactement ce qu'il fallait pas faire. Voilà, hein, on commence, premier tirage au sort, on a l'échec critique. C'est parfait, c'est parfait. Crane, si t'avais pas dormi et farmé L2, tu pourrais être level 35. Et oui, s'il n'y avait pas le stream, et oui. Les jetons que je gagne servent à débloquer des nouvelles cartes qui seront en fait des nouveaux événements. Et c'est comme ça que tu débloques l'intégralité du jeu, c'est en refaisant des quêtes par le biais de ces cartes. Voilà, voilà, c'est un bon début. C'est un bon début, je suis extrêmement content. Et non, j'ai pas de pantalon. Alors que logiquement, j'aurais dû gagner vu que j'ai pas de pantalon. Ah, j'ai perdu tout mon or. J'ai perdu tout mon or et un item. Attends, qu'est-ce que j'ai perdu? Ok. Ok. J'ai une armure lourde. J'ai toujours mon arme. J'ai toujours mes gantelets. J'ai toujours mes anneaux. Et là, j'ai pas d'artefact. Ah, il m'a piqué mon artefact. Ah oui, il a dit j'ai toujours rêvé d'avoir un artefact. Ah, enfoiré. Bon, bah tant pis. The White Council 3. Et on l'a déjà fait, ça. On l'a déjà fait. Attends, je crois qu'on l'a déjà fait. Hop. J'ai déjà... Ah oui, d'accord, ok. C'est en plusieurs étapes. Chute de rocher. Alors c'est un truc assez horrible. C'est une des pires cartes qu'on peut choper. Tout simplement parce que ça fait très très mal. Dans le sens où si je me prends les rochers, je crois que je perds 50% de mes HP max. C'est un truc de la violence ultime. Là, c'est... Voilà. Je suis très très content d'avoir commencé à jouer sur ce live. Ça me fait très très plaisir. Ça fait 10 minutes qu'on joue. Et déjà, je m'en prends plein la gueule. Voilà, voilà. Lorsque vous voyagez près de la côte, vous entendez un grondement au-dessus de votre tête. Une chute de rocher vous force à vous mettre à l'abri. Essayez d'éviter les rochers. Allez. Yes! Yes! Vous évitez les rochers en plongeant dans une petite grotte. Quelques minutes plus tard, vous en sortez et contournez les rochers. Salut Pyromaniac. Yop, Calam, Substiller.
Salut CMGES. Courir jusqu'en haut pour attaquer les bandits. Ouais, on va attaquer des bandits. 2 cartes monstres. Alors, on a 3 mages et 6 mages. Ah oui, carrément. Carrément. Powerplay, Crane Powerplay, c'est ça. Alors. Ok. Alors, ça va être assez embêtant. Parce que leurs projectiles, ils sont tout lents. Ok. Allez, ici. Là, je peux pas marcher sur les... On renvoie les projectiles. On renvoie les projectiles. Ah, je me suis fait toucher. Ah, je suis pas en face. Là, je peux pas passer, faut que j'attende que ça. Je vais retourner de mon côté. Ok. Plus que 2. Roulade pour éviter la bombe. On va renvoyer les projectiles. Et il est mort, c'est bon. Donc les combats contre les mages, c'est assez particulier parce que c'est des combats très lents. Dans le sens où il vaut mieux être prudent, renvoyer les projectiles et éviter leurs attaques en triangle. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'attaque spéciale, je sais pas pourquoi, j'avais oublié. On a gagné 15 points de vie. Comme on n'a pas nos points de vie max, c'est toujours embêtant. Voilà, on a gâché nos 2 cartes de gain, tout simplement parce qu'on n'avait pas de... On avait déjà perdu des HP. Alors, on retourne dans le village d'Imsgate et on affronte 4 squelettes. On va les attaquer. En général, les squelettes, ça se passe plutôt bien. Il va falloir détruire ça. Ça va vite. Voilà, c'était bien. C'était très très bien. Donc là, il y a eu des grandes colonnes qui invoquent des squelettes, mais c'est des squelettes de base. Les squelettes de base sont quand même assez simples à tuer. Okay. C'est tout en bas là-bas. En bas là-bas. Comment on la joue? Déjà, on va aller voir s'il y a des trucs à vendre ici intéressants. On a de la bouffe, donc on a... Parce qu'il y a une notion aussi de nourriture. À chaque fois que je me déplace d'une carte, j'utilise une nourriture. Si j'ai plus de nourriture... Comment ça s'appelle je perds de la vie. Et si j'arrive à 0 point de vie, je meurs. Pourquoi il y a des cartes en anglais? Alors, c'est les cartes de la toute dernière extension du DLC qui sont pas encore toutes traduites. Mais sinon, quasiment tout le jeu est en français. J'ai vu des critiques disant que le jeu est trop injuste, sauf final équilibré, ça se contre avec un peu de skill. Il y a des choses qui peuvent arriver et qui sont un petit peu trop injustes, mais c'est comme tout, la RNG, savoir faire avec la RNG, c'est aussi une des choses intéressantes de ce type de jeu. Donc oui, c'est injuste, mais il faut être prévoyant. Par exemple, tu peux d'un seul coup te prendre une malédiction qui va limite te tuer tellement elle est puissante. Mais cette malédiction, elle sera là parce que, par exemple, tu as beaucoup d'anneaux. Donc tu vas prendre plein d'anneaux, tu vas être très fort, mais il faudra toujours que tu saches que d'avoir trop d'anneaux, c'est de prendre le risque de te prendre cette malédiction. Donc tu vas réduire ce risque en ayant moins d'anneaux. Tu seras moins fort, mais tu vas donc réduire l'impact de cette fameuse malédiction qui te fera des problèmes en fonction de ton nombre d'anneaux. Ou je sais plus exactement ce que c'est la carte, c'est un truc comme ça. Donc il y a toujours des moyens de contrôler la RNG, mais c'est sûr que quand il veut te tuer, il te tuera. Donc c'est sûr que c'est difficile de faire des top scores, mais ça n'empêche pas que ça permet d'avoir des parties qui durent quand même des heures, qui sont extrêmement intéressantes. Oui, tout à fait. Je gagne de la nourriture quand je rentre chez un marchand, c'est pas fabuleux, mais ça fait le... C'est un petit bonus sympa. Alors, un autre commerçant, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai pas assez d'or. Et qu'est-ce que j'ai comme bouclier? Je crois que j'ai qu'un bouclier de base. Hein.
Après, c'est un bon bouclier, mais c'est pas le bouclier qui fait rêver. Mais avoir un bouclier de plus pourrait être intéressant. Mais on va partir. Question injustice. Crane est habitué avec aventure, c'est ça. Alors, faudrait limite que j'aille voir en bas. Attaque de bandits. On va donc combattre les bandits. 2 cartes monstres. Donc la dame de sable et le roi de sable. 2 boss qui seront accompagnés de... Comment ça s'appelle? De petits mobs. Et surtout, il y a la balise qui va nous embêter. Il va vraiment falloir que je détruise la baliste. Ah, je savais que j'allais me faire toucher. Hop, faut que je fasse gaffe de pas me faire enchaîner. Genre, je me suis fait toucher, quoi. Il y a plus de baliste. Ah là là. Je suis pas au petit, là. On me fait beaucoup toucher inutilement. Donc là c'est une attaque rouge au-dessus de sa tête, elle peut pas être contrée. On renvoie le projectile. Hop. Ok. Ok, un de moins. Ok. On renvoie le projectile, on contre. Oh non! Genre, comment je me suis fait toucher là? Il y a de la whack. Ok, plus que un petit et les boss. Ok, un petit à tuer encore. Et les 2 boss. Donc comme vous pouvez le voir, les mobs se tapent entre eux aussi. Il y a du friendly fire. Ok. On frappe une femme au sol. Et il reste plus que le gros boss. Ok, c'est bon. On a perdu 8 points de vie. Ce qui est toujours un peu embêtant parce que si on a une carte gain, on risque d'avoir une carte heal. Mais ça s'est quand même bien passé. Salut Chris. Et du coup, on a gagné. Alors la note gourmandise, qu'est-ce qu'il fait déjà? Le joueur reçoit 50% de soins supplémentaires en mangeant des aliments, mais subit 50% de dégâts supplémentaires en temps de famine. C'est pas inintéressant, mais on va prendre un 2e bouclier si jamais on perd notre bouclier. Ok. On va aller ici. Le calvaire. Alors ça c'est assez horrible. Le calvaire c'est assez horrible. Cet étage est particulièrement désagréable, hein, je tiens à le dire. Bah, on va commencer le calvaire. Hein. Allons-y. Ah, parfait. Parfait. Donc là on n'a aucune idée si on va affronter les mobs en question ou s'il va nous faire affronter le reste. Donc si je prends les 2 golems et qu'il me dit d'en choisir un de plus, je vais prendre les 2 golems parce que je préfère affronter la liche plus les morts vivants. Ok, ah, il veut que j'en prenne 2, enfoiré. On va faire ça. Là, ce sera les golems et les morts vivants. J'ai une question créée à propos des choses injustes. Verra-t-on un jour sur Elite Dangerous, genre un mineur ou un marchand? C'est pas impossible que j'en refasse, mais... Oui, je suis en mode infini. Alors, on n'a pas beaucoup de place et il y a les gros mobs. Ça va être la misère totale, hein, je vous préviens. Il va falloir vraiment se débarrasser vite des squelettes. Okay. Ah, ils ont des boucliers, il va falloir faire attention. On se fait tirer dessus. Ah, il n'y a vraiment pas de place. Je suis
complètement au bout, je me prends les attaques en AE, quoi. On est max. Ça va être très très problématique. Et voilà. Ah c'est bon, je peux aller assez loin. On voit rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rien faire. Ok, un de moi. C'est bon, c'est bien passé. Ça c'est bien passé. On a quand même pas mal de DPS, donc ça aide. Oh, Crane, je reviens du délicieux Gnocchi au bleu. Première fois que je vois ce que donne End of Fate au passage. Piocher 2 cartes monstres, car bien sûr ce n'est pas fini. Ah, on reprend les mêmes. D'accord, tu me remets la même taille, un truc bien relou. Voilà, parfait, parfait, c'est génial. Voilà, je le sentais mal. Oh mais non! Ah oui, maintenant ils sont plus forts, donc faut faire attention. Comme ils sont plus forts, ils attaquent plus vite. Et du coup, potentiellement, ils peuvent interrompre mes attaques alors qu'avant, ils ne le pouvaient pas. Je peux rien faire. Ok, on va essayer de se débarrasser des squelettes. Petit contre. Ok, on récupère notre grosse attaque. Non mais cette attaque là je vois pas comment la parer. Ok. Normalement les squelettes sont morts. Ok. Très bien. Ok, plus que les 2 gros. Ça j'aurais pu le contrer, c'est dommage. Je sais pas ce qui s'est passé mais ça a marché. Donc. Ok, c'est passé. Salut Arenbalt. Et c'est toujours pas fini. 6 squelettes et... Les 12 squelettes, ça c'est gentil. Ça va être les vacances comparé au reste. Hein. Ça va être les vacances. Ah, par contre, il y a ça à détruire tout de suite. Sinon, ça va invoquer plein de squelettes. C'est bon, c'est fait. Donc voilà, là maintenant, c'est gratuit. Si on fait pas trop. Okay. Oh, j'ai pris un dégât. Ce que j'ai pris? Ah non, non, c'est normal. Ok, tout va bien. Tout va bien. Ce qui est bien, c'est que ça fait plein de petits combats qui augmentent notre vie max. Ça, c'est pas à négliger. Et en plus, on a des cadeaux. Alors, l'anneau d'accomplissement. La vie maximale du jour est augmentée de plus 1 point de vie max par aliment. C'est pas mal. On va quand même voir le casque d'explorateur parce que je m'en souviens plus trop. Révèle les rencontres des escaliers en entrant dans un niveau et octroie un bonus d'or pour la révélation de toutes les rencontres d'un niveau. Ça veut dire qu'il nous dit où est-ce que... Ah, c'est que les escaliers, c'est les bateaux aussi ou comment ça se passe? C'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Parce qu'on peut juste l'équiper avant de sortir d'un niveau. Et ça, c'est pas mal. On va le prendre, on va pas l'équiper. Pour le moment. Ok, on va aller voir. Une pièce d'or, merci beaucoup. Ah oui, non mais je suis hyper heureux. Je suis hyper heureux. Guérisseur ambulant. Alors, est-ce que ça vend des trucs, les guérisseurs? Normalement, oui. Les spectateurs te hurlent dessus, mais il n'y en a pas dans les gradins. C'est magique. C'est magique. Ça te montre toutes les sorties. Très bien, ce cas. Faut juste qu'on y pense. Non, il n'y a absolument rien à acheter, malheureusement. Il nous reste 29 de bouffe. Ouais, non, on a assez de bouffe encore. On va garder notre argent. Donc ça, c'est déjà un truc qu'on a fini.
Hop, on s'en fout. Je vais pas vous faire toute la traduction parce qu'on l'a déjà eu. Et ça ne sert absolument à rien. D'accord, c'était bien. C'était très très bien. Une embuscade. Piocher 2 cartes monstres. Un golem. 3 golems. 4 golems. Ah, et puis je peux rien faire, je me prends 4 golems. D'accord. Alors, il n'y a pas de pied. Ouais, c'est pas hyper grand. Ok, on a récupéré notre attaque spéciale. Je le savais, ça va tuer assez loin. Ok. Un de moins. Ah, j'aurais dû contrer, c'est pas grave. Roule, roule, roule. Aïe, 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 aïe. Non, c'est bon. La visibilité est problématique. Mais non, Rip Crane, faut pas exagérer. Salut, Iconen. Tu attires les golems, c'est ça. La Grunlex, c'est un descendant de golem. Hein. Ah. Comme vous pouvez le voir, la caméra est un véritable problème sur ce jeu. Mais il faut faire avec, hein, c'est comme ça. Ça rajoute de la difficulté. Aïe, aïe, aïe. C'est bon. Allez, plus qu'un. Ça va aller beaucoup mieux. On a pris quand même très très cher. C'est bon. Mon meilleur score sur ce jeu, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus loin. C'est genre vers le... On n'était pas loin du niveau 100, je crois. Je sais plus. Je sais plus du tout. Approchons discrètement. Allez, on a une chance sur 2. On y croit. On y croit. Voilà. C'est très bien. C'était très très bien. C'est ça que je voulais faire. Voilà une carte perte. On perd 50 points de vie. Rien que ça. Rien que ça. The Mug and Barrel. Donc c'est un truc qu'on a déjà fait ça aussi. Pourquoi tu me redonnes les mêmes cartes? C'est parce qu'on est très très loin. Dépouille de héros. Alors je crois... On va trouver une excuse. Tout simplement parce que je dois aller remettre quelque chose qui va me faire des très très gros dégâts si jamais c'est à plus de 5 de distance. Et là, j'ai peur qu'il me la joue à l'envers et qu'il me le mette à 6 de distance. Donc, on va continuer d'explorer. Par contre, on va commencer à perdre pas mal de bouffe. Il va falloir faire attention. Guérisseur ambulant. Donc, on va pas y aller. Même si j'aurais pu aller choper une bouffe. Et noble d'affaires qui va vouloir nous acheter notre arme. Donc, pas question. Hop. Non, je voulais pas aller là. Bon, c'est pas grave, on n'était jamais. On va voir. Non, il n'y a rien à voir. Pareil, j'aurais pu aller chercher une bouffe. Carnaval du diable. Mais j'ai que des trucs pourris. Au bout d'un moment, faut peut-être arrêter, quoi. Bon, on va continuer, hein. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, c'est le deuxième. Il est là. Voilà! Facile! Facile! Allez, on continue. On y croit, on y croit. C'est le deuxième. Il est tout en haut. Bon, je le vois encore là. Bon, bah voilà. Facile. Facile. Derrière la grande tente, vous découvrez une rangée de cages. D'étranges créatures vous regardent tristement à travers les barreaux. Vous vous arrêtez à la vue d'une bête au corps de lion avec une tête d'homme. « Aidez-moi » s'exclame la bête. « Je suis né homme et puis je suis venu ici. Ils m'ont fait cela. » Vous ouvrez la cage et la bête sort en bondissant et dit « Soyez bénis, étranger. Je vivrai mes jours comme un animal, mais au moins je n'aurai plus à jouer pour ces démons. » Et on gagne une carte bénédiction. Coup critique. Alors c'est assez intéressant parce que quand j'étourdis les ennemis, je vais faire le triple des dégâts. Et ça, c'est assez violent. L'oracle. Alors l'oracle, on va pas aller la voir parce qu'elle va nous dire ce qu'on va apprendre dans la mouille et j'ai pas envie de savoir. Coffre à trésor. Donc vu qu'on est au niveau 20 du donjon, il y a de grandes chances que ce coffre soit une mimique.
Et donc, quoique non, il est normal là. Est-ce que ça change pas? Le coffre est un peu usé, mais un trésor peut-il bien contenir? On va essayer de l'ouvrir. Ah non, non, ça se passe bien. Bizarre au niveau 20 du donjon. Donc on va essayer de pas... Avec une réussite critique et une réussite critique dans le carnaval, c'est les PV max Crane dont après faut les choper. Ah, je savais pas ça, Disax. Allez, une carte perte, vas-y. 5 points de vie max, ça va, ça va. Ça aurait pu être bien pire. Pierre d'âme, ça c'est cool. Pierre d'âme, on va pouvoir avoir des points de vie max, justement. 10 aliments pour lever une malédiction, non. Soigner complètement, non. Allez, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. On va peut-être récupérer nos 5 points de vie max. Non, 15 points de vie max, on est gagné. 254, parfait. L'hôtel. Alors l'hôtel, si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est celui-là où il faut avoir des gants? Un peu de sel sur votre coffre, monsieur, c'est ça. Le coffre vous fonce dessus pendant que la chèvre à côté dit « Really ?» Les dieux de l'ancienne religion sont puissants mais imprévisibles quant aux faveurs qu'ils accordent. Souhaitez-vous prier à l'autel? Faut dire non, hein. Faut dire non, je crois. Mais bon, on va prier. On a envie. On a envie de tester. On a envie de tenter le diable. Voilà. Allez. Allez, on a 2 chances. Là c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, facile. Facile. Une bénédiction en plus. Collectionneur de trésors. Lorsque le joueur choisit une carte parmi de multiples cartes équipement au gain, ce nombre augmente de 1 point. D'accord. Je ne connaissais pas celle-là. Ou je l'avais oubliée. Quoi qu'il en soit, c'est passé. Bataille du Horu. Une lumière vous attire au sommet d'une colline à proximité. Vous voyez un sorcier disparaître dans un nuage de soufre, laissant derrière lui ses sbires. Piocher 2 cartes monstres. Donc ça va faire de la nourriture, c'est bien parce qu'il y a 6 sommes lézards, donc ça va faire 6 bouffes. Et il y a toujours un golem. Bon, il n'y a qu'un seul golem, ça dépendra de la taille de l'endroit. On va faire attaquer. Et comme c'est un fight assez long, et que ça va être l'heure des publicités, eh bien, vous verrez le déroulement de ce combat après une courte page de publicité. Vais-je survivre? Vais-je mourir? Bon, je vais vous spoiler, normalement je survis là. Si je meurs, c'est un peu la loose quand même. Mais on sait jamais, il peut se passer des trucs absolument horribles. Bref, on se retrouve d'ici 5 petites minutes. J'ai réussi à éteindre le timer avant que ça sonne, vous n'avez pas eu le bruit horrible dans les oreilles, donc déjà ça c'est pas mal. C'est vraiment un plaisir de te voir jouer à ce jeu, étant donné que tu le connais. Merci Crane, et de rien d'être là pour te regarder. Ben, c'est gentil Maxpot. Les golems, ça, à ce que je vois. Bon, c'est pas les pires mobs, c'est juste très embêtant quand t'es dans un tout petit endroit. Mais ça reste des mobs gérables. Ils sont lents. C'est juste quand t'es dans un petit endroit, ils ont leur grosse attaque en AE devant eux qui peut être très problématique. Allez, zou, on se retrouve dans 5 minutes. Des bisous, à tout de suite. Je vais vous remettre la musique en fond. À tout de suite. Et voilà, normalement, ça doit être terminé. Je vais donc pouvoir switcher. Je remets le son. Je remets le son du jeu, je coupe la musique, et petit switchage d'affichage. Ah, et on me voit plus. Bah oui, parce que j'avais fait attention, je me suis levé pour AFK Bio, donc j'ai fait attention, j'ai fait gaffe. Allez, zou. On était à un combat avec 6 hommes lézards et un golem. Donc le golem, ça va aller, les hommes lézards, il va falloir faire attention au... comment ça s'appelle Oula, pourquoi tu fais des roulades comme ça? Ah, ce cri crash, il n'y en a pas qui crash, c'est la bonne nouvelle. Ah, il frappe trop vite maintenant pour moi. Non, je sais pas pourquoi. Ok.
devrait peut-être faire le golem en premier. Ok. On va tuer le golem en premier. Il devrait plus avoir beaucoup de points de vie. Ok, c'est bon, plus de golem. Il reste juste 6 hommes lézards. Est-ce qu'il y a des pièges ou pas? Non, il n'y a pas de pièges. Hein. Non, les pièges sont pas activés. Je n'étais pas sûr que ça passe. Yopakuza. Tant mieux pour lui, Gamadon. Oui, les ennemis peuvent se faire des dégâts entre eux. Ce qui est une chose à prendre en compte quand certains ennemis font des AE, comme le roi de sable, ça peut être très très utile. Par exemple, eux, c'est un patch qui a été rajouté. Quand ils font une attaque qui est contrable, donc avec le verre au-dessus de leur tête, directement derrière, ils font une attaque qui n'est plus contrable. Et ça y était pas avant. Là, par exemple, je vais attendre, hop, je le contre, et ping, derrière, il nous fait une attaque qui peut pas être contrée. Et ils ont beaucoup de points de vie. Ok, un de moins. Mince. Oh, je me suis pris une charge, ça c'est inhabituel ça. Ah, j'ai raté mon... Ça va. J'ai pris quelques dégâts. Deux cartes gain, donc là on va piocher 3, inspecter, remettre. Ah non, d'accord, ok. Donc on sait où est la sortie, il y a le ferry juste là, et il y a une carte qui n'est pas dévoilée. On gagne 3 pièces d'or, on s'en fout. On va pouvoir aller à côté, mais on va pas y aller. Quoique, on a pas mal. Est-ce qu'on la tente ou est-ce que c'est suicidaire? On a pas mal de malédiction, donc je pense qu'il va nous laisser rentrer. On peut gagner 50% HP en plus. Oh, j'ai envie de la tenter. J'ai envie de la tenter. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. J'hésite. J'hésite. Est-ce qu'il va nous laisser rentrer parce qu'on a peut-être trop de bénédictions? Je sais qu'il faut un minimum de malédiction et peut-être que j'ai trop de bénédictions, je sais pas. Tente. Oui. Pour ceux qui n'ont aucune idée, du jeu, c'est assez dangereux quand même. Mais la reward est très intéressante. Donc vous avez l'odeur du damné, vous pouvez rentrer. À l'intérieur, vous découvrez un labyrinthe de ténèbres, des pièces enfumées pleines d'esprits maléfiques, de démons, de vampires et de toutes sortes de créatures du diable. Vous finissez assis à une table avec une créature à écailles, à risquer votre âme dans un jeu de hasard. Ok, alors c'est là qu'il faut faire grande réussite. Yes! Yes! Vous lancez les dés et espérez que tout ira bien. C'est une grande victoire. Votre adversaire vous donne un minuscule fiole remplie de liquide. Vous la buvez et vous êtes pris de vomissements incontrôlables pendant plusieurs heures. Et bim... Non, attends. Toutefois, vous vous sentez plus robuste après avoir survécu à cette expérience. Votre vie maximum est doublée. C'est ça. Et bim! Plus 265 HP max! Et bim! De quoi? Bah tant mieux si Maillard il a plein de dons, c'est très bien pour lui. Mais faut pas que je vois ça, non je vais pas arrêter mon stream pour aller voir Maillard qui reçoit des dons. Tant mieux pour lui, c'est très bien. Toi aussi, t'as une bibliothèque de jeux Steam monstrueuse entre les streams qui donnent envie et les Humble Bundle. Mais tellement. Et bim, 530 HP. Épreuve du combat. Mais on l'a déjà faite celle-là.
va la refaire, c'est pas grave. Ah non, mais c'était... Oh non, je veux pas. Je veux pas. Est-ce que... Partir. Vous savez, c'est celle où fallait faire le... Oui, va falloir remplir mes PV maintenant, c'est sûr. C'était celle où fallait faire l'enchaînement de 30. Je verrai le replay à Dr. Glue. Et donc, on peut partir. Un ferry vous transportera jusqu'à vos prochaines aventures. Prendre le ferry. Vous comptez vos provisions et continuez votre voyage. Vous sentez le froid saisir votre âme et les pouvoirs des ténèbres grandissent davantage. Vous embarquez dans la suite de votre aventure. Un piège se cache dans l'ombre. Vous perdez 30% d'aliments. Vous voyez, les cartes commencent à devenir très très violentes. 30% d'aliments, c'est quand même pas rien. Et donc, est-ce qu'on a un... Oui, il y a un bohémien sur le côté. Alors, est-ce qu'on se fait le grand tour? On va se faire le grand tour pour avoir un maximum d'argent. Le marché. Vous arrivez dans la ville de Stiegal le jour du marché. On va garder nos aliments, tout simplement. Voilà, il ne s'est rien passé. Est-ce que je peux faire demi-tour? On va partir d'où vous venez. Oui, parce que c'est beaucoup trop dangereux. Ça va me faire des dégâts. C'est pas grave, on a perdu de la nourriture, mais on va faire avec. Ah, j'ai oublié le casque, exactement. Le choix du diable. Alors, le choix du diable, c'est celui à 1%. Un diable vêtu d'une cape apparaît sur votre chemin. Je suis venu mettre votre puissance à l'épreuve, prétendu héros. Choisissez votre ennemi. Oui, c'est pas celui où il faut... Alors, soit il va me dire, va te faire voir, tu prends les deux. Allez, on va tenter. On va tenter. Oui, j'ai oublié le casque, c'est vrai. Non, c'est bon, ça va. Ça a payé, Donc on a que 6 squelettes. Il y a des pièges autour, il va falloir faire gaffe. Non, on peut quasiment tout faire au contre, là. On va juste faire gaffe, voilà. Oh non! C'était quoi cette double explosion? Je suis tellement pas d'accord. Ok, ça s'est bien passé. En plus, on gagne des HP. Tu tombes sur un marché et le jeu ne te propose même pas d'acheter les trucs. Et oui. Alors, nous avons la calotte de prophétie qui fait quoi déjà? Toute compétence d'arme magique utilisée pour tuer une créature recharge également l'artefact. Ah, ça recharge l'artefact. C'est violent en vrai ça. L'anneau de paix. Après une rencontre dans laquelle le joueur n'est pas combattu, il reçoit plus une pièce d'or pour chaque bénédiction qu'il possède. C'est pas idiot. Le joueur reçoit 5% de dégâts en moins par bénédiction et 5% de dégâts supplémentaires par malédiction. Ok. On va prendre l'anneau de paix. Hein. Ça fait un anneau de plus, mais bon. Oh, 3 cartes gains. On peut choisir de les remettre. Zeltori d'armure interdite. Le souffle de courage, je sais plus ce que ça fait, mais on va mettre en dessous. 3 aliments, c'est toujours bien. Et un aliment, ok. Yop Alienware. L'anneau de disciple, j'en ai besoin pour une rencontre. Et c'est ce que j'ai pris déjà? Attends. Non, j'ai pas pris l'anneau de disciple. Oh non, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé, mon dieu, j'ai pas pensé. Ah, j'ai succès. C'est vrai, c'était une bonne réflexion de ta part. Un coffre à trésor. Lors de votre exploration d'un donjon, vous apercevez un coffre à trésor au fond d'une salle. On s'approche du coffre, on le laisse. Allez, pour le jeu, on va s'approcher. C'est nul ça en fait. J'aurais pas lu. D'accord, c'était bien. Salut, et salut Proxy. Est-ce que tu conseilles d'acheter le DLC Wildcard d'Underfell? Bon, ça rajoute de la durée de vie, moi je l'ai pris. Maintenant, essayez d'échapper au gaz. Ça sent l'arnaque. Non, c'était le bon le premier. C'était le bon. Une carte perte. 5 points de vie max, ça va. On s'approche du coffre. Et c'est un vrai coffre. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va essayer de l'ouvrir. Allez, allez. C'est pas comme tout à l'heure. On va pas refaire la même. On va pas refaire la même. Hein? On refait pas la même. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Après un effort intense, le verrou lâche et le butin est à vous. 4 cartes gains. Donc c'était quand même assez intéressant. On a perdu 5 points de vie max. Ça reste safe. 25 pièces d'or, c'est pas mal. Une pièce d'or, c'est pourri. 3 pièces d'or, c'est pourri.
3 pièces d'or, c'est pourri. Ok. I'm sure you are grateful for that. Salut Noël. Et donc on va pouvoir aller voir le bohémien et de racheter de la bouffe. Approcher de la boutique. Ah, il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Il y a la dame de sable et le roi de peste. Désolé de mon absence. Craigne, une fille avec... D'accord. D'accord, d'accord. Mince, là il y a des... Ah non, saleté de piège. Donc là il y a des pièges de partout, ça va être compliqué. Ah oui, c'est le roi de peste. Ah mon dieu. Donc voilà, le roi de peste qui se TP, qui fait plein de trucs. Il faut absolument se débarrasser de la baliste rapidement. Je vais prendre tellement cher. Voilà, le roi de peste, merci. Ok, la baliste, c'est bon, c'est réglé. Merci le roi de peste. Heureusement, il ne fait pas très mal. Essayer d'allumer le roi de peste. Son attaque où il se dédouble est vraiment compliquée. Ok, où il est? Ça va, j'ai réussi à l'éviter. Ah là là! Non, c'est bon. C'est bon, c'est passé. C'est passé, on a gagné 30 points de vie, c'est passé. C'est pas évident. C'est pas évident. Et donc on peut approcher de la boutique, on gagne 1 de nourriture. Alors, on peut acheter des objets. Qu'est-ce qu'on a? Notre bouclier de base. Toutes les attaques avec les armes sont renforcées avec un puissant poison qui intoxique l'esprit victime. La note vétéran, après avoir contre-attaqué le même ennemi 3 fois, cet ennemi marqué reçoit le double des dégâts infligés par le joueur. C'est très très intéressant ça, mais en vrai, ça va me faire un anneau de plus. On va le prendre quand même. Bon là, je joue pas bien au niveau des anneaux, mais... on va monter à 30 de bouffe. Voilà, ça ira bien. Il y a Bronx Forge Plume. Ok, on continue. Tempête de sable, ça c'est toujours un peu embêtant. Est-ce qu'on va courir vers les collines? On y croit, on a une chance sur 2. Salut White Frost. Très bien. Facile! Facile! Et on trouve... Ah, c'est voyage en mer. Non, ça, c'est le... c'est le token. Le plan que vous avez préparé avec Carlo est de monter à bord du navire de commerce la Serre Pèlerine. Ah oui, j'avais raté la fois d'avant. Qui suit la même route que les navires de contrebande de Montertre. Cependant, afin d'éviter de nouveaux visiteurs surprises à la taverne, nous vous faisons passer pour un marchand d'épices. Ok, ça j'avais raté la fois d'avant. Vous vous approchez du garde du portail de l'entrée et vous lui montrez vos documents. Ok, alors. Bon, c'est juste une réussite. Il vous fait vous placer dans la longue file d'attente aux douanes. Vous pouvez vous attendre à ce que votre simulacre soit examiné de plus près. Ok, une chance sur 2. Une chance sur 2, on peut y arriver. On peut y arriver. On peut pas y arriver. On va pas y arriver. Ah là là, c'est l'échec. Un prêtre serviable qui va vouloir... Qu'est-ce qu'il va vouloir? Vous rencontrez un prêtre vagabond qui vous salue très aimablement. Qui va vouloir la moitié de mes aliments. Je te dis non. Je m'en vais. Je m'en vais. Entrée de la grotte. Et on peut donc passer au niveau d'après. Sortir de la grotte. Pas d'ennemis. Et on embarque dans la suite de notre aventure. Les pièges sont plus fatals. Ça, tout va bien. Ça reste assez positif.
Let us see how Donc on a un bohémien juste là qui vend potentiellement du stuff et j'ai encore oublié de mettre le casque. Hein. Vous pouvez m'engueuler. Ah, j'ai encore oublié. J'ai encore oublié. Voilà. you're impressed that you've done it and still survived. On approche de la boutique. Et on a alors le fougue du soldat. La vitesse d'attaque augmente de 10%, mais le temps de recharge gagne aussi 10%. Ok. L'assassin cupide, ça c'est pas inintéressant. L'anneau de satiété reçoit le double aliment, mais seulement la moitié d'or. Non. Bon, malheureusement, c'est assez pas terrible. Ok. Mais le ce fichu casque. Vachement utile ce casque. Bah oui. Homme-rat en chat, ça j'en rêvais ça. Ça j'en rêvais. Ah oui, bah allez, vas-y, continue. Ah oui, 16. 16, c'est tellement bien, 16. Je vais en prendre plein la mouille, ça va être génial. Alors, il n'y a pas de piège, déjà, c'est la bonne nouvelle. Le problème, c'est... Oh, il n'y en a pas qui tirent, ça, c'est vraiment Noël, par contre. Hein. Oh non. On va quand même prendre un peu cher sur le poison. Il y a du poison. Ah! Ok, ça tombe. Oh, saleté, t'es sérieux? Ok. On n'a pas pris de poison. Ok, donne-moi. Ok. Encore quelques-uns en moins. Il en reste combien de vivants? On a de poison. Il doit en rester un quelque part. Il en reste 2. Ok, ça va. C'est bien passé. Salut Annie. Est-ce qu'on a gagné des provisions ou même pas? Non, absolument rien. Alors, on va tenter de retourner. Je ne sais pas si son stock est différent. Approchons de la boutique. Il n'y a pas d'ennemis. On ne récupère pas de bouffe. On ne peut pas récupérer de la bouffe à chaque fois qu'on rentre dans le machin. Et est-ce que son stock... Son stock est différent, ce qui est plutôt intéressant. L'anneau du maître... Ça, par exemple, c'est assez tentant, hein, parce qu'après chaque rencontre, tu t'amasses une, mais ça te fait encore un anneau. Ce home insuffle au porteur une grande vitesse, plus grande vitesse de déplacement. C'est pas inintéressant. Et ça, on va le prendre, histoire d'avoir un autre bouclier un petit peu mieux. Et ça, on va le laisser. Alors, on va se reprendre 3 aliments. Voilà, on est de nouveau à 30. Ah là là, mais il y a un Bob dans le coin. Coucou Bob. Ah là là, par contre attendez, je vais revenir parce que ce qui est dit. Oui, c'est lundi que tu as les résultats, c'est bien. C'est bien ce que je pensais, c'est pas tout de suite. Voilà, on croise les doigts jusqu'à lundi. Yop, Vanillil. Donc, on est toujours au niveau 22 du donjon. Ça commence à faire. J'ai plein de points de vie max. Le parieur damné, on va pas le faire. Parce que je crois que... Ouais, on perd de la thune quand on parie pas. C'est le problème. Prêt. Non, on va pas faire de prêt. Tout simplement parce qu'il va pas nous donner beaucoup d'argent en retour. Culte du désert. Alors le culte du désert... Yop, Florianino. Dans un temple du désert abandonné, vous tombez sur un culte en pleine invocation. Le chef du culte qui se tient devant un autel ancien exige le sacrifice de votre sang. On offre notre sang, on refuse de donner notre sang. Je me souviens plus des rewards. Je me souviens plus des rewards. Est-ce qu'on donne notre sang? Si Bob était là, il dirait de le faire, comme d'habitude.
Crane, tu es là jusqu'à quelle heure? J'en sais rien. J'en sais rien. Ah, attendez, on me parle sur Skype. Ah, j'ai loupé. Ah, j'avais loupé ton message en fait. Bonsoir Crane, j'ai la choupette malade sur les genoux. On se repose dans ton live. Bonne chance, allez jusqu'au niveau 30. Ok Bob, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Ok, merci Hagen qui m'a remis tous tes messages. Des bisous à toi. Des bisous à toi. Tu donnes ton sang, tu tombes dans les pommes, mais je sais plus ce que c'est donner son sang. On va tenter. Non, je crois que c'est pas bien de donner son sang. Je sais plus exactement ce que ça fait donner son sang. Refuser de donner le sang, je crois qu'il nous attaque, mais qu'il n'y a rien de néfaste. Donner son sang, je pense que ça fait des cartes pertes. Donc je pense qu'on va refuser de donner le sang. Voilà, il y a 2 cartes monstres, c'est ça. Donc un roi de sable et 6 de squat, mais en plus on va gagner des... tweets. Non mais c'est très bien aussi, c'est du combat. C'est très très bien. On va gagner de la bouffe. Donc c'était vraiment beaucoup plus intelligent de faire ça. Par contre, il y a eux qui vont nous saouler là derrière. Il va vraiment falloir faire attention à leurs projectiles. Oh non, je me suis fait toucher là. Arnaque. Ok. Lui. Non, non, c'est pas lui que je voulais taper. On s'en va. Bon, tant pis, on va nettoyer autour. Mais non, mais pourquoi? Mais non! Arrête! On n'a pas réussi à le tuer. Ça va venir. Ça va venir, faut être patient. C'est un jeu où faut être patient quand même. Oula, alors là cette esquive, réussir mon attaque puis faire l'esquive derrière, j'y croyais pas. Ok. Là on est assez safe, on va juste se débarrasser des brigands. Hop. Donc là il fait une triple ou une quadruple attaque. Ok. C'est pas ça que je vais faire. On va continuer de se débarrasser des briques. Mais non, pas Rip Crane. Faut arrêter. Ok, plus qu'un brigand. Enfin, faut qu'on appelle ça. Ok, il n'y a plus que le roi. Le roi, on va le laisser parce qu'il fait potentiellement des attaques sur les... Oh, genre, j'y suis allé trop vite, c'est ma faute. C'est ma faute. Ok, 261 points de vie, tout va bien. Un de moins. Ok. Oh genre je suis pas dedans là. Je suis pas dedans, tu me mens le jeu. La dernière fois que Crane est allé chez Bob, il était en slip. Le pire c'est qu'il a avoué. Non c'est pas vrai. Ok, un de moins. Pourquoi je vois plus ses attaques? Ah non, c'était... C'est bizarre. Ah, c'est marrant, il y a des attaques qui n'apparaissent pas. Ok, on se débarrasse. C'est bon, il reste plus que le roi. Par contre, il est buffé, j'ai l'impression. Ok. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Regarde les hommes du pilier, ça c'est des vrais mâles comme nous. Ok, tout va bien. Pas de panique. Et en plus on a des cadeaux. Armure moyenne, diadème d'oracle. Tour d'esprit, tu fais quoi toi? En combat, appuyez sur gâchette haut droite pour vous rendre immatériel et éviter tous les dégâts jusqu'à votre prochaine attaque. Oh. C'est pas... C'est jamais... Un aliment, ça change notre vie ça. Rivière, on va en faire demi-tour. On va dire on va pas traverser la rivière, surtout que ça sert à rien, c'est une rivière en bout de chemin. Donc voilà, on est bien allé
pas là où il fallait. Non, je veux toujours pas te prêter de l'argent. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de nous healer petit à petit. Alors, on peut potentiellement... Non, on va continuer. Soldat en permission. Il va vouloir nous piquer nos casques. Et la réponse est non. Paysanne du coin. Alors, la paysanne du coin, elle va vouloir qu'on aille... Ah non, c'est celle qui a ses enfants à nourrir. Oh, je sais plus. Bien le bonjour, étranger. L'hiver a été rude pour ma famille cette année. Dans la forêt derrière elle, vous sentez que quelque chose bouge. Si vous me donnez de la nourriture, je vous dirai ce que je sais sur ces terres. On va lui donner un de nourriture, voilà. La paysanne s'empresse de prendre l'aliment et de le passer à des enfants qui surgissent de la forêt. Pendant que les enfants mangent, la femme vous explique brièvement ce qu'elle a vu et entendu récemment. Voilà, parfait, ça ne sert absolument à rien, mais on a donné de la nourriture à des petits enfants. Oui, je le mets après. Après ce combat, je mets le casque. Promis, si j'oublie pas. 2 cartes monstres. Ah, une dame de crâne et un roi de crâne. Ah, le roi et la reine de squelette, c'est pas souvent ça. Alors, est-ce que le roi de squelette, c'est celui qui fait que les squelettes sont immortels? Si c'est le... Ouais, c'est ça, va falloir faire gaffe. Absolument. Ah, il y a le machin qui tire là-bas, je sais pas où il est. Va falloir... À cause du roi de... Aïe, 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 aïe. À cause du roi de crâne, tous les squelettes sont immortels. Enfoiré. 25 de dégâts. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais genre... je suis en train de me faire défoncer là, ça va pas du tout. Alors attends, on va essayer de les emmener autre part parce que je suis vraiment pas bien pour combattre. Là-bas, voilà, ça devrait être un peu mieux. Ah mais c'est quoi ces attaques? Et il a un rayon. Okay. Alors. C'est bon, le roi est mort. Vive le roi. Il doit y avoir encore là. C'est bon. On est bon, on est bon. Là, on va s'occuper de la reine. Elle est morte. Non mais reviens. Ok. Tout va bien. Pas de panique. On a quand même perdu pas mal de vie. Il va falloir faire gaffe. J'aimerais bien un full heal à un moment, ça me rendrait tellement heureux. Une carte gain, 10 points de vie, c'est trop bien, c'est trop bien. Et là, regardez, j'y pense, magnifique. Cet homme met son casque. Casque d'explorateur. Et en plus, j'ai trop la classe avec mon casque d'explorateur. Et on va arriver au niveau 23. Est-ce qu'il y a des ennemis? Non, pas d'ennemis. Et c'est là, les squelettes deviennent plus meurtriers. Tout va bien, tout va bien. C'est juste des ennemis plus forts. Alors, la sortie est là-bas. Bah, du coup, on va y aller directement. Les amants. Ils vont nous donner des anneaux. Et... on va refuser de s'impliquer. Ou alors, on offre notre aide, on a une reward à la fin, ça fait faire un combat, il y a potentiellement des trucs intéressants. Allez, on va offrir notre aide. On va offrir notre aide. La classe du casque, merci Gaatri. Yop, Bilalo. Relivana. Chaque fois que je vois Crane et un marteau sur le même écran, je pense à la vidéo louche de septembre-octobre avec l'ouvrier, même qu'on avait dit que ça plairait à Bob. La parodie, tu veux dire? Ah ça, j'aime pas trop ça. Voilà, quand je sais pas, c'est toujours celui que je prends. 2 cartes monstres, tout va bien. Une dame de sable et un roi de sable, ça va. Donc il y a toujours cette balise qui va nous embêter. Attaques, 4 attaques. Okay. C'est pas fait toucher pour le moment. On va essayer que ça continue comme ça. Oh non!
Non mais cette hitbox du mensonge. À chaque fois quoi. Je vais pas arriver à faire mon attaque. C'est bon, il n'y a plus là. Ah là là, ils attaquent trop vite maintenant. Mais pourquoi il se retourne pas? Je suis un peu concentré, c'est pas facile, voilà. Non, 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 non! Je me fais vraiment malmener de tous les côtés. En plus, il les heal à chaque fois. J'arrive pas à renvoyer le projectile, je sais pas pourquoi. Ok, un de moins, c'est bien. Ok, encore un de moins. On renvoie le projectile, c'est passé. « 14 de dégâts en plus, j'ai pris cher. Ils ont de plus en plus de points de vie, ils font de plus en plus mal, c'est ça qui rend le combat plus difficile. Parce que c'est les mêmes ennemis qu'au départ, mais ils sont plus puissants. Ok, un de moins. Ok. Il va plus y avoir de petits. Non, si, il y a encore un petit. Ok, ça c'est bien. Ok, on va peut-être pouvoir finir la dame de sable. Non. C'est long. Ok, on a fini le roi, il reste juste la dame. Quadruple attaque, c'est bon. C'est bon, c'est passé. Niveau 30, ça va pas être facile quand même, hein. Après le combat, vous ne voyez aucun signe des jeunes amants. Vous quittez rapidement les lieux en voyant des hommes armés approcher de tous les côtés. Ah d'accord, il n'y a même pas eu de cadeau, rien. Minerai de métal. Ce qui nous... Ah si, on a... Attends, on a la meilleure arme déjà ou pas? On va regarder. On le prend. Ça nous en fera une deuxième. Oh l'enfoiré. 19 de bouffe. On va faire demi-tour. Ça nous a fait perdre 2 de nourriture, mais c'est moins dangereux. Voilà, on a une chance sur 2. C'est bon, tout va bien. Tout va bien, on a réussi à traverser la rivière. Et on peut donc remettre notre armure lourde. La foule en colère. Ils sont pas contents. Alors je crois qu'on avait raté. Alors vous approchez de la ville de Brûle-Sorcelle. Une foule de paysans en colère vient vous affronter. Les hommes rats ont mangé toute notre nourriture. Nous avons faim, nous voulons manger. Bon, on va essayer d'éviter la foule. Vous faites demi-tour et vous éloignez de la foule. Ah mais non, on veut pas fuir. Ah si, on veut fuir.
On a une chance sur 2. C'était bien. C'était bien. Perdez 50% des aliments. Bah, j'aurais pu leur donner la moitié, ça aurait fait pareil, sauf que... Ah, puis moins 5 aliments. Voilà. Vas-y. Vas-y. Vas-y, tue-nous le jeu. 30% d'or. Vas-y, continue. Continue. Voilà, vas-y. Vas-y le jeu. Ça va, t'aimes ça? C'était bon? T'as bien aimé? C'était un bon moment? Pitiful. Work your way through the woods and see what lies beyond. Le chemin devant vous mène à la forêt. Prendre le chemin de la forêt. 2 cartes monstres, une dame de sable et un roi de sable. Encore, mais il y en a marre, quoi. On peut plus, moi. Ok, on a réussi à détruire la balise assez rapidement, ça c'est bien. Mais il n'y a pas de place, quoi. Non, non, non! Ok. J'ai quand même pris 12 de dégâts. Ah, il y en avait un de plus. Allez, il faudrait qu'on en tue un. Ouais, un de moins. On devrait pouvoir en tuer un autre. Peut-être encore un autre. Oui. Encore un autre ou pas? Non. Oh, sérieusement. Sérieusement, 2 attaques. Ah là là, c'est l'heure des pubs en plus. C'est l'heure des pubs. Chut, tais-toi, tais-toi. Oh là. Les relous. Ah! Ok, ça c'est bon. Bon. Allez-y. Allez-y. On va pouvoir passer au niveau d'après. Ah, on a un cadeau quand même. Ah, je crois que le bouclier énorme, il est pas mal. L'anneau d'urgence, qu'est-ce qu'il fait? Si le joueur perd tous ses points de vie, mais qu'il a encore des aliments, il reçoit des points de vie équivalents à la quantité d'aliments qui sont alors tous consommés. Bouclier énorme. Améliore la protection toilée par l'armure du porteur, mais le ralentit. Appuyez sur la touche B pour donner un coup de bouclier à une cible et la faire tomber. Je crois que ça, c'est pas mal. Et donc, on peut passer... On peut passer en armure moyenne. Il faut que je mette la pub. Super, un aliment, c'est fabuleux. Niveau 24, et on perd une bénédiction. Je sais pas laquelle on va perdre.
Oh, c'est le coup critique, celle qui fait mass damage. Et ben la suite, pour ce niveau 24 de l'angoisse, encore une fois, ce sera après une courte page de publicité. Donc je vous dis à tout de suite pour le niveau 24. Ça commence à être compliqué. Ça commence à être très très compliqué. Allez, à tout de suite.